Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Coucou Paula. Coucou Nad. Oui, ce soir c'est tôt. J'avoue que c'est tôt. On vous fait des feintes. Bonsoir tout le monde. Hello ma Gwen. Coucou Didi. Attends, il faut que je mette les lunettes, sinon je vois que dalle. Coucou Matt, Paula, Delphine, Anastasia. Bonsoir Karine. Bonsoir Zouzou. Bonsoir Nana. Je vais très très bien. Oh Maluna, t'es là. Coucou Maluna. Comment vas-tu? Alors attends, il faut que je nettoie les lunettes. Je vois que dalle. J'ai allumé la lumière surtout. Déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup, Serena. Coucou Marina, t'es là, c'est super. Coucou Marie. Eh ben non, ça fait pas un moment, Sarah. On était là la semaine dernière. On était là mercredi et lundi. C'est juste cette fin de semaine où j'ai pas pu, la fin de la semaine, j'ai pas pu venir. Mais on était là il y a pas longtemps. Je vais très très bien, Matou. Merci beaucoup, et vous? Alors comment c'est... Coucou ma Juju. Comment s'est passé ce... On est quoi? J'allais dire ce début de semaine. On est là... Ah bah oui, on est lundi. Ah, mais c'est ça. Ah, coucou, Divisible. Alors je t'en prie pour le tirage aujourd'hui. Coucou Tiffany. Ah mais non, mais Sarah, pourtant on est là. Oui, lundi déjà. Putain, on est déjà lundi. Je vais dire, c'est quand le week-end? C'est pas tout de suite. Ah là là. Putain, ce serait trop bien de gagner au loto, hein, quand même. Hein. Ce serait bien. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il est là, Matt? J'ai pas vu Matt. Il est là, maman? J'aime bien parce qu'on met tous 2 heures à se dire bonjour. Ah, merci, Tiffen. C'est gentil. Et je vous le dis à chaque fois, hein, mais allez vous abonner aux cartes de Luna. Elle est exceptionnelle. Allez vous abonner à la page du visible à l'invisible. Allez vous aussi sur la page de ma Juju, le blog de Julia. Voilà, sont 3 personnes solaires, bienveillantes, professionnelles, que j'aime. Donc vous pouvez y aller à fond. Non, les signes du loto. Les signes du loto. Les chiffres du loto, je ne sais pas. J'aimerais trop, mais non, je ne sais pas. J'ai tellement pas de chance au jeu que même quand je joue 2 balles, je récupère même pas la mise. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais je récupère pas. L'autre fois au loto, j'ai essayé de faire un euro million, j'ai eu 1 étoile. J'ai appelé mon fils aîné, je lui ai dit, on a quoi avec 1 étoile? Il dit, maman, mais avec 1 étoile, t'as rien. Merci Kido, c'est gentil. Merci beaucoup. Julia, c'est super. Luna, effectivement, c'est super. Et de l'invisible au visible, ou... Attends, je sens que je dis une connerie. Non, de l'invisible au visible, c'est super. Donc, allez-y, foncez, abonnez-vous à fond. Comment ça, je fais quoi? Somerset. C'est écrit quand vous arrivez sur le live. Mais bon, voilà. Pour le moment, je dis bonjour. Ce qui me prend en général 10 minutes à peu près. Et puis après, on fait de la voyance. Puis on rigole aussi. Puis on passe une bonne soirée. Voilà. On fait un peu de tout ici. Voilà. C'est des lives particuliers. Merci beaucoup, Ophélia. Voire 30 minutes. Non, mais c'est vrai, je mets un temps, moi, à dire bonjour. Un truc de dingue. J'ai toujours pas commencé. Hein. Faut que j'y aille. J'ai paumé ma tisane. Elle est là. Merci beaucoup, Léa. Alors, comment ça fonctionne, Pierrette? Déjà, bonsoir, Pierrette. Et j'endors les bébés. Voilà. Exact. Et j'endors les bébés. Et je donne des astuces de clavier, de téléphone. Oh là, attends, elle me saoule, la musique, là. C'est pas possible. Elle me saoule, cette musique. À qui m'a dit comment ça se passe? Pierrette, ma chère Pierrette. Alors j'ai pris une tisane salutations à la lune ce soir. Les yogiti truc là.
Je vous ai pas dit le message. Life should be consistent with the infinity. Oh yeah. Tout à fait. Et je fais des speed dating en live aussi. Bref, Pierrette, si elle est nouvelle, elle va se dire, mais c'est quoi ce live? Alors ma chère Pierrette, dès que je donnerai le go, vous pourrez... oui, je mange pas d'animaux. J'aime les animaux, j'en mange pas. J'en ai mangé, mais je n'en mange plus. Vous posez une question très simple. Enfin, très simple. Une question carré, pas genre comment j'irai dans 12 ans. Une question sur un sujet précis parce que nous sommes dans un live, nous ne sommes pas dans un... Il y a un souci, Julia, avec Chloé? Merci, Lucas. Tous ces vieux qui croient à ces délires. Ben, qu'est-ce que vous foutez là, Chloé, alors? Cassez-vous, en fait. Tout simplement. Au revoir. J'aime bien. Ah là là. Voilà. Oui, elle parle mal, mais évidemment, elle parle mal, mais elle va se casser, donc tout va bien. Voilà. Ça, c'est dit. Et si mon instinct me pousse vers vous, ma chère Pierrette, je vous prends pour répondre à votre question. Je fais du contact défunt, de la vie antérieure et de la prédiction. Voilà. Vieille frustrée. Ça commence fort ce soir. Bon, allez. On va y aller. Est-ce que j'ai été rapide aujourd'hui pour dire bonjour? 10 minutes. Comme d'hab. Tout va bien. C'est pas... Qui ne croit pas ne vient pas. Ben exactement. J'adore les gens qui... Non mais il faut que je vous raconte un truc et après, promis, on démarre. Il y a un monsieur qui me laisse un message sur une de mes vidéos et qui me dit « Ah, c'était les guidances des lions. » Il me dit « Moi, je suis lion, j'y crois pas. » Je lui dis « Bah pourquoi vous regardez alors en fait ?» Tout simplement. Coucou Nini. Ah merci Lolo, c'est gentil. Bonsoir Béatrice, soyez la bienvenue. Ah, et évidemment, il faut être abonné, bien sûr, sinon je ne vous réponds pas. C'est une évidence. Le live est gratuit, c'est pas la peine de m'acheter d'acheter des cadeaux ou quoi que ce soit, ça vous fera pas passer en prio. Gardez vos sous. Seules mes consultations sont payantes. Voilà, j'ai fait rapide. À peu près, on peut y aller. Coucou Marina, pas l'autre Marina. Il y a ma Marina Modo et Marina. Merci Josie, mais tous mes voeux également. Les égrinots qu'à bien se tenir. Allez, avec qui on commence? Ah, Pierrette. Oula, c'est une question sérieuse en plus, Pierrette. Vais-je récupérer mes 2 enfants? Ma chère Pierrette, puis-je avoir le prénom de vos enfants? Pour vous abonner, il y a un rond avec mon logo. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné. Alors, est-ce que Pierrette est là? Eh bien, Pierrette, vous allez me répondre, mais en majuscule, s'il vous plaît. Quel est le prénom de vos enfants? Maël et Lilou. On vous les a retirés il y a... Oh là là, d'où il sort lui encore? Oh, fatigant ça. On vous les a retirés il y a combien de temps, vos enfants, Pierrette, s'il vous plaît? Le 1er janvier 2000. Oh la vache, 1er janvier 2023. Ok. Alors, on va aller... bon, il y a forcément il y a toujours une raison, hein, bien sûr. Est-ce qu'on va vous retirer, vous ramener vos enfants, s'il vous plaît, merci. Alors, Pierrette, les premières choses qu'on me donne, on est sur, on me parle de dépendance, de colère, de déchirure.
Vraiment de scènes compliquées qui se sont passées. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Déjà, dans un premier temps, s'il vous plaît. Oui, parfaitement. Très bien. Merci de me confirmer, Pierrette. Essayez de m'écrire en majuscule si vous pouvez, sinon je me débrouillerai. Vous avez vécu dernièrement, ma chère Pierrette, une descente aux enfers que vous n'avez pas pu stopper, mais qui était une réponse à une difficulté de vie qu'on vous a imposée. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous a retiré vos enfants. C'est parce que vous avez sombré dans une forme d'addiction et vous avez perdu pied. Vous allez les récupérer, mais plus tard. Pas tout de suite. En tout cas, on ne me le donne pas tout de suite. Vous allez d'abord devoir récupérer, vous récupérer. Ok. Vous allez devoir sortir la tête de l'eau d'abord, Pierrette. Parce que je comprends à 1000% la douleur qui est la vôtre de ne plus avoir vos enfants, Pierrette. Mais en même temps, pour le moment, il est difficile pour vous de vous en occuper de la meilleure des façons. On est d'accord? Il y a une audience lundi prochain. Très bien. Je ne suis pas certaine que vous ayez gain de cause dès lundi. Ou alors ce sera sous condition. Ok? Mais au final, in fine, vous récupérerez vos enfants. D'accord? Et vous irez mieux. Mais vous, là, vous allez avoir une... vous avez la force avec vous, ma chère Pierrette. Vous allez avoir une traversée du désert à faire, mais vous avez l'habitude, vous êtes une survivor, j'allais dire. J'ai pas le mot en... comment on dit? Une battante. Vous vous relevez de tout. Vous finissez toujours par vous relever de tout. Même si vous sombrez par moments, ce qui vous est arrivé là, vous arrivez toujours à un moment donné à remonter la pente. Et vous allez y arriver. D'accord? Donc, une guerrière. C'est ça. Merci Marion. Tout est vrai. Merci Pierrette de me le confirmer. Merci beaucoup. Donc, vous allez finir par récupérer. Vous verrez. Accordez-vous du temps. Même si vous ne récupérez vos enfants que plus tard, ou sous condition, ou peu importe. D'abord, restructurez-vous, reprenez le contrôle de votre vie et de vous-même, et ensuite, vous vous battrez pour vos enfants. Chaque chose dans l'ordre, mais vous y arriverez. D'accord? Parce que j'ai vraiment la force qui est là et la grossesse qui est là. Pourquoi la grossesse? C'est parce que vous êtes à l'aube d'une renaissance pour vous. Ok, Pierrette? Voilà, ma chère Pierrette. Merci, Marina, c'est gentil. Allez, je continue. C'est ok pour vous, Pierrette? J'attends juste le retour de Pierrette et je prends quelqu'un d'autre. Je vous en prie, Pierrette, avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Et surtout, Pierrette, ne vous culpabilisez pas. Ne vous jetez pas la pierre. D'accord? Parce que vous avez juste réagi à une adversité assez agressive. Donc, on aurait tous pu basculer avec ce que vous avez vécu. On aurait tous pu basculer. D'accord? Donc, soyez indulgente avec vous-même. Allez, je continue. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors,
J'aimerais savoir... Non, Marion de 1988, vais-je rester célibataire? Non, Marion, bien sûr. Bien sûr, ma chère Marion. Vous n'allez pas rester célibataire. En revanche, on vous demande, Marion, d'amener un peu de souplesse dans votre vision des choses. Vous avez des idées un peu trop arrêtées sur pas mal de choses. Ça manque de souplesse tout ça. Mais c'est un masque que vous avez mis. Hein. En réalité, vous n'êtes pas comme ça. Hein. Mais voilà. Mais il y a quelqu'un qui va arriver à vous, bien sûr. On n'est plus sur la deuxième, troisième trimestre 2023. Oula, alors, Anastasia qui met vie antérieure avec une date de naissance sans un bonjour, sans s'il vous plaît, merci, je crois que ça va pas être possible. Quand même, hein, on me parle bien, enfin poliment, en tout cas. Ah, je voulais vous dire un truc à propos des vies antérieures. Souvent, on en parlait avec mes amours, je sais plus quand, enfin peu importe, ou avec Julia, enfin je sais plus. On s'en fout. On en parlait. Et souvent, on utilise les vies antérieures pour régler des problématiques que nous avons dans cette incarnation. Ce qui est très logique et très carré, évidemment. Et c'est utile et nécessaire. En revanche, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut aussi, grâce aux vies antérieures, savoir quels sont nos dons. Savoir potentiellement pourquoi on est là. Savoir potentiellement quelle est notre mission de vie. Pourquoi on est doué, en quoi on est doué, qu'est-ce qu'on vient faire là. Vous voyez, on peut avoir aussi des pistes avec les vies antérieures. C'est pas que, coucou Marjorie, c'est pas que pour débloquer des merdes. Hein. Voilà, enfin, je vous le dis, mais c'est vrai que souvent, on veut travailler sur le négatif. Pourquoi? Parce que le négatif nous bloque pour avancer. Nos traumas, nos valises, nos trucs, on se les traîne et on n'arrive pas à avancer. Donc c'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire « Oh, c'est quoi ce bordel ?» C'est normal, mais bon, on peut s'en servir pour autre chose aussi. Bonsoir Corinne. Alors, Patrick, bonsoir Patrick. Ah non, pas du tout, c'est Sophie. Non, putain, le pseudo c'est Patrick et elle s'appelle Sophie, j'adore. Vais-je réussir à trouver un travail s'il vous plaît 1980. Sophie. Vous êtes assez indécise, Sophie. Vous cherchez par moment, me dit-on, à fond, mais à fond. Et puis après, bonsoir Seb. Et puis après, moins vous êtes assez irrégulière dans la recherche. C'est pour ça que ça merdouille et il vous arrive même parfois, me dit-on, de chercher dans des domaines totalement opposés. Est-ce qu'on est OK là-dessus? De rien, Coco, pour le contact défunt. Avec grand plaisir. Oui, c'est une reconversion. Donc, je suis dans le juste. Merci beaucoup. Alors, le souci, justement, puisque je suis bien sur le truc, c'est que vous n'êtes pas encore... Ah, bébé se calme. Bonjour, bébé. C'est que vous n'êtes pas encore certaine d'être en place. Oui, tu disjonctes, ma Julia. J'ai rien fait du tout. Vous n'êtes pas certaine d'être en place, enfin, dans cette nouvelle vie professionnelle qui s'annonce, vous n'êtes pas sûr d'être au bon endroit. Vous n'êtes pas encore convaincu de ça. Donc, du coup, vu que vous n'êtes pas encore convaincu de ce que vous enfin, elle n'arrive pas à parler ce soir, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez faire, c'est moi qui suis flamboyante, la fille qui se la raconte n'importe quoi. Vous avez du mal à vous positionner, ce qui fait que ça va un peu comme ça. Donc, avant de chercher, ma chère Sophie, il va falloir être certaine de ce que vous voulez faire, de vos envies, de votre positionnement. Et ensuite, vous allez trouver. On est plus sur la fin du premier trimestre, hein, quand même. Voilà, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Donc, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de savoir exactement ce dont vous avez envie. Et ensuite, vous trouverez quelqu'un. Un boulot. Vous trouverez quelqu'un.
Alors, vous aurez un boulot et un chéri. Pas du tout. De quoi? Mon Dieu. Vous êtes attiré par l'animation. Alors, je rigole de ma connerie, évidemment, comme d'habitude. Vous êtes attiré par l'animation? Pas encore. Pas, parce qu'il y a un doute chez vous. Vous êtes marié, c'est très bien. Il n'y aura qu'un boulot. Le mari qui va dire, mais c'est quoi ça, ce truc? Donc voilà, faites-vous confiance, accordez-vous du temps et tout ira bien, ok? Alors, qui est nouvelle? Michael. Alors, ça se passe très... Soyez la bienvenue. Il faut très simplement, il faut juste vous abonner. C'est gratuit. Seules mes consultations privées sont payantes. Vous posez votre question le plus clairement du monde, puisque nous sommes sur un live, on n'est pas en consultation, donc soyez carré. Voilà. Me dites, et pas de truc général, genre général. Oui. Bonsoir Aurélie. Oh Sarah, pour votre papa, je fais pas la santé ma chère Sarah. Alors votre papa va être greffé cette année. Est-ce que votre papa va être greffé cette année? Je fais pas la santé Sarah, c'est trop... imaginez, je vous dis non et on peut toujours se tromper et c'est trop risqué avec la santé. Donc ça, je ne vous répondrai pas pour la greffe de votre papa. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et si d'aventure il devait recevoir sa greffe, tout ira bien. Enfin, ça devrait se passer le mieux possible. Marion, 23 ans, est-ce qu'il y a un retour avec Colline un jour? Je pense pas, Marion. On me dit non tout de suite. Alors, Léa, pour son papa de cœur, Gérard. Léa, 1985. Est-ce qu'elle est là, Léa, s'il vous plaît? Bonsoir, Léa. Je vérifie juste que vous êtes bien abonné. Ok. Bonsoir, Marion. Alors, Léa, Gérard est décédé, je vous en prie, est décédé en quelle année, s'il vous plaît? Qui est-ce qui me dit que je ne suis pas concentrée? C'est à moi que vous parlez, Daniel? Juste, je suis avec vous dans 2 minutes, Léa. Je veux juste vérifier un truc. À qui parle Daniel? 2021. Ok. Alors. Est-ce que Léa, si vous me connaissez, est-ce que vous savez comment je travaille ou pas? Au commentaire, alors de quoi elle parle Daniel? Ça m'énerve. De quoi parle-t-elle? Daniel, j'aime pas vos remarques, je ne sais pas de quoi vous parlez, ce n'est pas très construit et ça n'apporte rien. Donc, merci d'être bienveillante, sinon bonsoir. 2021, ok, donc vous savez comment je travaille. Je ne vais pas aller le chercher, s'il est là, on y va, et sinon, non. Allez, Gérard ou Gérald? Attendez. Vous pouvez juste me... Parce que j'ai écrit vite. Léa, est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est Gérard ou Gérald?
Gérard, merci beaucoup. Allez. Gérard pour Léa, s'il vous plaît, merci. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi Léa. Alors, je suis avec un monsieur qui est assez costaud quand même, enfin, c'est pas un stylo, qui a l'air un peu bourru d'extérieur, mais on est sur du gros nounours. On est sur quelqu'un d'une profonde gentillesse. Brun, je dirais, avec un beau visage. C'est lui, merci beaucoup. Merci Léa. On est sur du nounours chamallow. Il est rassurant et bienveillant. Ouais. Et il est là. Et il est tout de suite, il y a... Quand il arrive, il y a cette espèce de truc qui met tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrive, c'est le bordel, il arrive, pouf, tout va bien. Il a cette aura qui apaise. Il est très chouette. Il a beaucoup d'humour aussi. Ok. Très bien. Alors, oui, c'est une belle et grande aura apaisante. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, il me dit, de façon très enlevée et pleine d'amour, évidemment, il me dit, ah, te voilà. À vous, évidemment. Ma fille de cœur. C'est ça, ma fille de cœur. Ok. Il est par... Oui. De rien, Léa. Il est parti de façon rapide et douloureuse. Alors peut-être qu'il a été malade avant, mais en tout cas, les derniers instants ont été rapides et douloureux.
peut-être un problème de masse ou quelque chose, ou un problème respiratoire, ou pneumonie, ou thoracique, ou quelque chose comme ça. Il mangeait un peu trop. Il me dit je mangeais un peu trop. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, il était malade, mais c'était brutal. Merci beaucoup, Léa. Merci. Il avait un bon coup de fourchette. Il aimait la vie. Ok. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il est arrivé dans votre vie un peu comme, j'allais dire, un cheveu sur la soupe. C'est nul comme expression, mais c'est ce qui me vient là, comme ça. Il a remis de l'ordre dans votre vie, à partir du moment où vous avez compris qui il était et ce qu'il vous apportait. Alors, je ne sais pas s'il a eu d'autres filles, mais il me dit que vous étiez la fille qui l'attendait. Il a eu une vie difficile lui aussi. Hein. Il a eu une vie assez compliquée également. En fait, vous vous êtes un peu sauvés tous les deux, si je puis dire. Oui, quand il est arrivé, il m'a ouvert les yeux sur la vie. Merci beaucoup, Léa. Merci. Je maintiens ce que j'ai dit juste avant. Vous vous êtes un peu mutuellement sauvés, tous les deux. Vous étiez en train de vous fourvoyer, en effet, sur pas mal de choses. Mais en même temps, les gens autour de vous s'arrangeaient bien pour que vous alliez dans ce sens, me dit-il. Vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes. Oui, une vie difficile, il m'a appris l'amour d'un père. Exactement. Exactement. Il vous a aimé, mais un père naturel ne vous aurait pas plus aimé. C'est ça, il vous a sauvé. C'est exactement ce que je disais. Vous, mais même lui, vous, hein, quand je dis vous, vous êtes sauvés mutuellement, c'est vraiment ça. Vraiment. Vous lui avez apporté, c'est ce qu'il me dit, autant qu'il vous a apporté. Lui-même était quelque part, je dis bien quelque part, d'une certaine façon, mais vous ne l'avez pas vu tout de suite, il était également dans une forme de dérive, lui aussi. Il s'est battu pour que vous soyez sur un meilleur chemin, pour que vous arriviez à prendre conscience des choses. Il se serait mis la terre entière à dos pour vous. Vraiment. Et il me dit heureusement que quand il a été malade, vous lui avez tellement apporté. Ça vous a permis, vous, Léa, il me dit de vous dire que vous avez fait pas mal de tri autour de vous et depuis, pendant qu'il était là et encore après, parce que vraiment ça vous a, vous étiez comme ça à la dérive et il vous a vraiment remis sur les rails. Il me dit, je lui ai fait de mon mieux pour lui. Et il était tellement fier. Vous avez vraiment... Léa, j'insiste, hein, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais vraiment, mais c'est parce qu'il me le dit, vous vous êtes apportés autant l'un que l'autre. Oui, beaucoup de tri, vous me le confirmez, merci beaucoup. Vous avez fait un grand nettoyage autour de vous, vous avez enlevé les personnes toxiques qui étaient autour de vous et qui abusaient de vous et qui étaient en train de vous tirer vers le bas. Oui. Et vous en avez fait encore après. Il vous a apporté, il vous a appris la lucidité du regard et surtout il me dit je t'ai fait ressentir
que tu étais digne d'être aimé parce que vous n'étiez pas aimé ni par vos parents biologiques, surtout pas par votre père biologique. Vous avez un père biologique très manipulant et rabaissant. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Léa? Et absent, évidemment. Oui, j'ai tiré une croix sur mon père après le décès de mon vrai papa. Voilà, c'est ça. Et vous avez bien fait. Alors là, c'est pas... j'ai compris, Léa, ne vous inquiétez pas. Vous avez des enfants, Léa? Avec votre mère, c'est compliqué aussi. Hein. On n'est pas dans une fluidité exceptionnelle. Oui, vous avez des enfants. Très bien. Il me montre un bisou sur le front. Alors, est-ce qu'il vous le faisait ou est-ce qu'il le faisait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un bisou sur le front. Oui, depuis le décès, c'est très dur pour elle. Et du coup, pour nous. C'est ça. Exactement. Votre maman, c'est difficile aussi. C'est pour ça que je vous l'ai dit juste avant. On n'est pas sur la fluidité. À ma mère et à moi, oui. Parce qu'il me montre vraiment qu'il aimait faire ce bisou sur le front. Et pour lui, le bisou sur le front, il y a tout dedans. C'est beaucoup plus fort qu'un bisou sur la bouche pour une épouse ou un bisou sur la joue pour une enfant. Pour lui, le bisou sur le front, c'était... je suis là et je te protège. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de me dire. Sois fier de toi, toujours. Ne doute plus jamais, me dit-il. Il était très révolté, hein, parfois. Il me dit qu'il n'a pas toujours été... C'était ça et ça restera notre protecteur, oui, c'est ça. Il avait un côté à la fois très apaisant, mais en même temps, il me dit qu'il était capable de vraie colère quand même. Qu'il fallait pas... Il me dit qu'il ne fallait pas me prendre pour un con non plus. Pardon, hein, mais c'est ce qu'il vient de me dire. Il ne fallait pas me prendre pour un con. Vraiment. C'était quelque chose qui le faisait sortir de ses gonds. Dès lors qu'il avait... Il me dit, dès lors que je réalisais qu'on m'avait menti, il se transformait. Et oui, un Gémeaux très dur et tellement tendre. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit qu'on machin dans ça. Il était vraiment très très tendre. Voilà ma chère Léa. Il vous aime de tout son cœur. Vraiment. Et j'insiste, hein, parce qu'il me le redit. Vous l'avez, il vous a sauvé, vous, d'une vraie situation compliquée, mais vous aussi, vous l'avez sauvé. Vraiment. Il tient vraiment à ce que vous compreniez que vous lui avez apporté énormément, parce qu'il était également, à sa façon, à la dérive, quelque part. Voilà ma chère Léa. Je le laisse repartir tranquillement. Je vois tout. Merci pour vos roses, merci pour tout, mais vraiment, gardez vos sous, s'il vous plaît. Gardez vos sous. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Allez, on continue.
Alors, il y a quelqu'un qui me demande, j'ai pas le prénom, j'ai que dalle. L'entreprise de mon mari va-t-elle marcher parce qu'avec la crise, pas facile. Ok, mais comment vous appelez-vous? Comment s'appelle votre mari? J'ai pas de prénom, j'ai que dalle. Alors, attendez. Ça bug les filles? Parce que j'ai vu que vous mettiez sur Insta que ça buguait. Ça bug ou ça bug pas? Non, ça bug pas? Super. Merci la puce. Merci beaucoup. Ah, c'était tout à l'heure. Genre, j'ai 2 heures de décalage avec les messages, moi. Rosita, un retour de Lino, 88. Je crois pas. Hein. Non. Rosita et Lino. Est-ce qu'il y a un retour de Lino, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un retour de Lino, s'il vous plaît? Rosita, elle est là, Rosita? Bonsoir, Philippe. Bonsoir, tous ceux qui arrivent. Bonsoir, Martine. Alors, Elif, pour les sentiments, mais de qui tu... Elif, les sentiments, mais les sentiments de qui? Va-t-il m'avouer ses sentiments? Il me faut le prénom. Il faut les 2 prénoms. J'étais avec Rosita. Est-ce qu'elle est là, Rosita? Merci, Roxane, c'est gentil. Merci beaucoup. Je ne vois pas Rosita. Bon, elle est peut-être plus sur le live. Ah, serre-moi Rosita. Ah, attends. Ok. Rosita et Lino, je n'ai pas de retour, Rosita. Est-ce que Lino va revenir? On me donne un nom et il pourrait potentiellement... Alors, on est vraiment sur l'éloignement. Hein. Il y a même un déménagement qui est là, ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que vous allez déménager, mais ça veut dire qu'on est vraiment sur autre chose. Pour moi, il n'y a pas de retour. Et si d'aventure, il y avait un retour, ça ne marcherait pas plus que ce que ça a marché. Donc, désolée Rosita. Elif, Kyle, ok. Elif et Kyle. Est-ce que Kyle va avouer ses sentiments à Elif, s'il vous plaît? Merci. On est sur 2 timides hein, quand même. Hein. Elif, on est ok là-dessus ou pas? Non, mais les gens ne savent pas lire en fait. C'est incroyable. Elif, on est sur 2 timides. En tout cas, Kyle est timide. On est d'accord, hein? Oui, écrivez-moi en majuscule s'il vous plaît, sinon je ne vois pas. Déjà que j'ai du mal à voir alors. Si vous m'écrivez en tout petit, je vois que dalle. Ok. Je regarde après, Gwen. Disons que il y a une partie, Kyle, c'est féminin ou masculin? J'allais dire une partie d'elle, mais je suis pas sûre. Kyle, c'est fille ou c'est garçon? Pardon, hein, c'est une vraie question, hein, j'en sais rien du tout. C'est fille ou garçon, Kyle? Bonsoir à ceux qui arrivent. C'est masculin, mais comme quoi je suis nulle, je pensais que c'était féminin. Très bien. C'est masculin. Ben voilà, je saurais que Kai c'est masculin. Pardon, excusez-moi. On est sur une vraie timidité, d'accord? On est sur quelqu'un qui aurait envie de le faire. Non, c'est gratuit. C'est écrit dans la description. Vous arrivez, Juliette. C'est écrit gratuit. Voilà, gratuit. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. On est sur quelqu'un qui aurait envie potentiellement d'aller plus loin, en tout cas d'avouer certains sentiments, mais qui a tellement peur
de se prendre une veste ou enfin de ne pas avoir le truc en face, que c'est compliqué. Donc il faut attendre encore un petit peu. Mais il ne faut pas pousser à la roue, il faut laisser faire. Ce qui doit se faire dans la vie se fait toujours. Les choses qui doivent se faire, elles se font. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question pour les chats perdus. Alors, il est très difficile de travailler avec des animaux perdus. Surtout, alors, déjà depuis quand l'animal est perdu? Si ça fait 3 semaines, c'est pas la peine. Mais je ne le fais pas comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un animal qui est perdu, déjà j'hésite en général à le faire parce que, pourquoi? Les animaux qui sont perdus, mais ils sont déstabilisés. Ils ont peur. Ils peuvent avoir froid. Surtout là, ça caille. Il fait froid. Ils ont faim. Ils ont soif. Ils sont fatigués. Ils sont peut-être blessés. Ce qui fait qu'ils sont désorientés. Ce qui fait que les infos qu'ils vont me donner peuvent ne pas être exactes. Peuvent ne pas être fiables. Auquel cas, je prends... Alors, Philippe avec une date de naissance, c'est pas une question, ça. Vous me posez une question précise, mais une question de date de naissance, c'est pas un tirage général. Hein. Si vous voulez un tirage général, vous prenez une consultation. Ici, c'est une question précise. Donc voilà pour les animaux perdus. Et pour faire une communication animale avec un animal perdu, il ne faut pas appeler une semaine, 15 jours, 3 semaines après, c'est beaucoup trop long. Il a pu se passer n'importe quoi, l'animal ne sait plus du tout où il est. Donc selon depuis quand l'animal est perdu, ça ne sert pas à grand chose. Ça pourrait être non fiable. Wilfried, 28 ans, pour une vie antérieure. Alors, est-ce que Wilfried est là, s'il vous plaît? Merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci beaucoup. Wilfried en majuscule, s'il vous plaît. Gardez vos sous. Merci Silka, mais gardez vos sous. Oui, je fais aussi de la communication animale. Vous avez tout sur mon site internet www.dimoismedium.com avec des animaux vivants ou décédés. Ok. Wilfried, est-ce que vous savez comment je travaille? Est-ce que vous êtes nouveau ou est-ce que vous êtes habitué? Ou est-ce que vous voulez... Oui, depuis que je suis née, Mouni. Ou est-ce que vous voulez que je vous explique? Alors, Wilfried, en majuscule, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas être possible. Alors, en majuscule, et vous me répondez un peu plus vite, s'il vous plaît. Et les autres, arrêtez de poser vos questions parce que je suis en tirage et donc je ne lis même pas vos questions. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Vous écrivez pour rien. Voilà. Après, c'est comme vous voulez. Ça fait la gymnastique des doigts, mais ça ne sert à rien. Alors, Wilfried, je vais d'abord me connecter à vous pour voir quelle est votre problématique dans cette vie, dans cette incarnation. Ah non, alors non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors je viens sur le live, hein, mais c'est quoi ça? J'adore. Donc déjà, je vais aller voir quelle est la problématique dans cette incarnation pour vous. Ok? Une fois qu'on sera ok sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, j'irai voir dans la vie antérieure pourquoi vous avez ce blocage et ce qui pourrait vous aider à pouvoir poursuivre et alléger cette partie pour être beaucoup plus autonome dans cette incarnation. Est-ce qu'on est ok, mon cher Wilfried?
Je fais pas de tirage, Vanessa. Je me sers pas de cartes. C'est de la médiumnité pure. Je réponds à vos questions, mais sans carte. Bonne soirée, Jojo. Merci d'être venu. Merci beaucoup. On est OK, Wilfried? Puis-je avoir 28 ans? Ça marche. Allez, on y va. Je bois un coup et on y va. Wilfried, s'il vous plaît. 28 ans. Alors, déjà, c'est rapide. Hein. Wilfried, c'est Wilfried ou William? Je vois quelqu'un qui met c'est pas William. Votre prénom, c'est Wilfried ou William? Elle m'a mis le doute, du coup. Moi, j'ai noté Wilfried. Hein. C'est Wilfried. Alors, on sautait. On m'a mis le doute. Alors, mon cher Wilfried, le premier truc qu'on me donne quand je me connecte sur vous, c'est de la colère, tout de suite. Une révolte intérieure. Quelque chose qui n'est peut-être pas apparent en termes de colère, mais qui vous accompagne. Il y a toujours une espèce de truc à l'intérieur de vous, c'est le Vésuve, hein. C'est là. Et parfois, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une espèce de révolte, une espèce de colère que vous traînez, mais depuis tout petit. Est-ce qu'on est OK là-dessus? On va aller voir le reste, mais ça, c'est déjà le premier point qu'on me donne sur vous. Exactement. Je me fâche et je n'arrive pas à lâcher du lest. Eh bien, tout de suite, j'ai fermé les yeux, je suis allée sur vous, poum, la colère, direct. OK. Mais vous avez 28 ans. C'est quelque chose qui... Vous avez été un enfant difficile. Ça a été difficile pour vos parents et en particulier pour votre maman parce qu'elle ne savait pas comment vous prendre. La fermeté, ça marchait pas. La gentillesse, ça marchait pas. Le chantage, ça marchait pas. Vous avez donné du fil à retordre à vos parents. J'ai une pression sur la poitrine assez dingue. Vous êtes en apnée permanente. Vous êtes quelqu'un d'hyper... C'est action-réaction. Vous parlez vite, vous agissez vite, vous claquez des portes. Vous êtes... On est OK ou pas là-dessus? Moi, ça me fout. Exactement, hyper impulsion. Merci beaucoup, Wilfried. C'est... vous êtes un volcan. J'ai dit tout à l'heure l'Etna ou le Vésuve. J'ai parlé du Vésuve tout à l'heure. Vous êtes un volcan. Et je regrette après. Mais vous êtes malheureux de ça. Mais le fait, c'est que vous n'arrivez pas à lutter. Vous ne comprenez pas pourquoi. Alors évidemment, ça vous cause des soucis partout. Hein. Ça vous cause des soucis quand vous étiez gamin, à l'école, avec les potes, avec vos parents, avec votre fiancé s'il y a une fiancée. C'est vraiment très compliqué pour vous. Vous avez une colère, une révolte. Il y a autre chose. Il y a également chez vous, vous allez me le confirmer ou pas, dans votre relation, ça, exactement, ça flingue tout. Vous allez me le confirmer ou pas, il y a dans... il y a une... J'entends pas. Il y a un sentiment d'injustice chez vous très fort. Vous ne supportez pas les notions d'emprisonnement ou de maltraitance ou de torture ou de choses qui sont infligées en cas de je ne sais quoi. Vous réagissez mal à l'enfermement, aux obligations. Vous aurez tout ce qui est autoritaire ou quand on coupe la liberté aux gens, vous devenez, mais vous vrillez direct. Dès que vous avez, ça me donne mal à la tête. Vos colères vous donnent mal à la tête. Vous avez mal à la tête ici. Ça transperce ici. Oui, je n'aime pas l'autorité, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Wilfried, de me le confirmer. Vous avez très très mal à la tête quand vous énervez. Je suis droite, gauche.
Ouais, je suis désolée, je me trompe toujours. Ça tape ici côté gauche pour moi. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Wilfried. Merci beaucoup. L'injustice vous fait fissurer, mais vous fumez avec l'injustice. Enfermez les gens, bloquez la liberté. Vous ne supportez pas les gens qui jouent au petit chef, les gens qui ont du pouvoir sur les autres. Et même, ça s'énerve, je suis désolée, hein, mais c'est parce que moi ça descend. Même petit, vous ne pouviez pas avec votre père et tout ça, mais le côté même autorité parentale, ça vous fait BAM. C'est moi qui donne les dates des rendez-vous. C'est pas le site. Vous payez, je vous fais un mail et je vous donne les dates des rendez-vous. Ok. On parle là-dessus, Wilfried? On est ok? C'est ça. Exact. Merci beaucoup. Ah, vous avez tout mal vécu. On est ok. Vous avez mal vécu l'école, vous avez mal vécu vos parents, vous avez tout mal vécu. Et vous prenez tout pour un ordre en fait. Il y a une forme de déformation chez vous qui fait que une phrase anodine peut, à votre oreille, peut devenir une forme d'ordre, une forme de fais ci, fais ça, et là vous partez en sucette, mais direct. Ok. On est ok, Wilfried. Donc on va aller là-dessus. Je sais à quel point vous êtes mal, parce que vous êtes malheureux à l'intérieur, vous n'arrivez pas à lutter. Et moi, ça me fait monter les larmes parce que j'ai votre état, je suis connectée à vous, et c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est terrible. Je vous vois au volant de votre voiture, peut-être même en criant dans votre voiture, en disant « Mais putain, bordel, pourquoi je me suis énervée, pourquoi j'ai dit ça ?» Vous avez les doigts comme ça sur le volant de la voiture, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous mettez la tête en arrière comme ça dans la voiture. Ouais, c'est ça. On est toujours ok, Wilfried. Spécialement dans la relation. Ok. On va aller voir pourquoi il y a cette colère. Alors, même si avec la vie antérieure, je vais vous donner... oui, je comprends que ça vous fasse peur parce qu'il y a un côté, pas bipolaire, mais il y a un côté très fort qui fait peur, vraiment. Peu importe ce que me donnera la vie antérieure, Wilfried, il y a besoin d'une aide extérieure. D'accord ? C'est nécessaire. Ok, on y va ? Allez, il y a toujours des... Wilfried, il y a toujours des solutions. Tout le temps. On n'est jamais seul, on n'est jamais à la dérive. Il y a toujours des solutions. Ok ? Allez, on va sur la vie antérieure. Alors,
on est... on est sur de l'époque, je dirais gallo-romaine, à peu près. J'ai du mal à situer en revanche le lieu. J'hésite entre l'Égypte ancienne ou la Rome antique. Donnez-moi une seconde. Ah, ok. Ah bah j'hésite parce qu'il y a les deux en fait. Ah ok, j'ai compris. D'accord. Vous avez été vendu en tant qu'esclave en fait. Et vous avez atterri à Rome. Vous aviez sur le bateau pour venir d'Égypte. Vous étiez dans la cale avec des fers aux pieds. On vous a arraché à votre famille, en fait. Qui était une famille aimante. Hein. Vous étiez très très bien dans votre famille. Alors vous n'aviez pas trop d'argent, mais vous étiez très très bien. C'est une famille normale. Aimante, équilibrée. Et puis on vous a vendu. On vous a arraché à votre famille. C'est l'armée. Et on me montre la scène où on vous arrache. Il y a des gens qui ont le pouvoir de vous prendre. Ces gens ont le pouvoir sur votre vie. Ils ont décidé que vous partiez. Et c'est ce qui se passe. Vous partez. Parce qu'ils ont décidé. Ils ont l'autorité supérieure. Et votre mère pleure. Et elle tend les bras pour vous retenir. Mais ils ont l'autorité supérieure. Et ils vous amènent. Et vous avez dit, je les tuerai tous. Tu verras, je les tuerai tous. Puis, vous avez fait la traversée à bord d'une galère, je sais pas quoi, romaine, enfin j'y connais rien, hein, à bord d'un bateau. À coups de fouet, à coups de chaîne. Et vous n'avez jamais revu votre famille. Jamais. Parce que vous êtes mort à Rome après. Et vous avez eu une vie d'asservissement total. Et vous avez eu 2 vies comme ça. Vous avez eu celle-ci. Et mes guides me disent que vous en avez eu une autre après. Mais longtemps après. Sur un champ de bataille.
Je dirais première guerre. Et vous avez dû obéir à l'autorité, encore une fois, pour tuer des gens, pour aller se battre, pour égorger, pour mettre le feu aux maisons, pour faire tout ça. Ça a été, du coup, je comprends mieux. Absolument. Exactement, Wilfried. Exactement. Exactement. Je suis très fatiguée d'un coup. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis épuisée. Et on vous a ramené... et là, on vous... Pourquoi vous l'avez là? C'est parce que vous ne vous êtes pas débarrassé de cette colère. Vous ne vous êtes pas débarrassé du pouvoir de la hiérarchie. Vous ne vous êtes pas débarrassé du pouvoir de l'autorité. En revanche, Wilfried, ce n'est pas par la colère ici dans cette incarnation que vous allez pouvoir régler ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, moi, sur le live, je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour vous. En revanche, je vais quand même vous donner 2-3 pistes, Wilfried. Vous devez, premièrement, commencer à être bienveillant avec vous-même. Et vous donner du temps pour comprendre pourquoi vous avez beaucoup de colère. Je vous inviterai à faire ou de la kinésio ou de l'hypnose régressive, mais pas n'importe laquelle, de la QHHT, de l'hypnose quantique. Prenez également de faire des choses que vous ne faites jamais, un peu de méditation, prendre du temps à rien faire. Allez vous promener à la nature, vous avez besoin, ça peut vous paraître ridicule ce que je suis en train de vous dire, peut-être, peut-être, mais en tout cas, vous avez besoin de ressentir les choses, Wilfried. Votre corps, vous êtes coupé de vos émotions. Pourquoi? Parce que dans vos vies antérieures, vous vous êtes coupé du corps parce que vous avez été fouetté, vous avez été enchaîné, vous avez dû tuer des gens, vous avez fait des tas de choses par le corps. Le corps physique a agi, a fait beaucoup de choses et il a souffert. Et vous vous êtes coupé de vos émotions. Vous vous êtes coupé de ce corps physique. D'accord? Ok. Ce qui fait que vous réagissez toujours à l'emporte-pièce. Vous laissez parler la colère, vous laissez parler le mental. D'accord? Donc il faut que vous arriviez à vous reconnecter à vous et à vos ressentis. Vous ne ressentez rien dans votre corps. Ici, dans cette incarnation, vous ne vibrez pas, vous ne ressentez rien. Pardon parce que nous sommes sur un live, mais même dans l'intimité, vous ne vibrez pas. Vous êtes coupé de vos émotions. Et vous devez vous reconnecter à vos émotions. Ça doit passer par le corps. Vous devez sentir, vous vous mettez en colère, mais c'est la tête qui se met en colère. C'est pas le corps. Même si le corps va de l'avant, c'est la tête qui parle. Vous devez ressentir cette colère à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'elle va vous faire mal. Et parce que vous allez faire... Vous allez réagir, vous allez comprendre ce que vous envoyez à l'autre. Donc il faut travailler sur le corps, il faut retourner par là, mais vous allez y arriver. D'accord? Vous allez réussir à faire ce travail. Ça va vous prendre une bonne année. Ouais, une bonne année, mais vous allez y arriver. Je sais que ce que je vais vous dire va... Vous êtes une belle personne, Wilfried. Mais vous avez oublié que vous étiez une belle personne. Mais moi, je vous le dis.
Vous allez y arriver. Est-ce que ça vous a parlé, Wilfried? Parce que nous avons terminé, bien sûr. Merci Wilfried, merci beaucoup. N'oubliez pas que pour votre compagne, par contre, c'est très difficile pour elle. De rien, Wilfried, avec plaisir. Vraiment de rien. Prenez soin de vous et essayez. Wilfried, juste un truc encore. Quand vous sentez que ça vous monte et que vous allez disjoncter, faites un peu de... Essayez de prendre sur vous. Essayez de faire un peu de cohérence cardiaque. De vous inspirez tranquillement, vous bloquez et vous expirez. Vous faites ça 3-4 fois. Déjà ça, vous allez redescendre. Vraiment. Ou partez, allez faire un tour, ou courez, allez faire ce que vous voulez, faites un gâteau. Je sais rien, faites un truc. Pour elle, c'est très difficile. Je peux avoir son prénom, Wilfried, s'il vous plaît? Son prénom, Archange? Non, c'est pas un prénom, ça. Elle s'appelle Archange? Mais non. C'est un truc de dingue. Je savais même pas que c'était un prénom. C'est magnifique. C'est une sainte. C'est pas un vain mot ce que je suis en train de dire. Elle n'est pas dans votre vie pour rien. Vous avez eu d'autres compagnes, mais qui ne vous aimaient pas comme elle. Alors elle est venue travailler autre chose avec vous. Excusez-moi, je suis désolée pour tout le monde, mais le truc n'est pas fini. J'ai encore des messages qui arrivent, donc je me dois de continuer. Ok. Alors, je ne sais pas si elle m'écoute ou si vous êtes tout seul. Mais en tout cas, Archange est venu travailler avec vous autre chose pour elle. Elle est venue travailler la résilience avec vous. Alors oui, c'est très dur ce que vous lui imposez, parce que vous êtes, quand vous pétez un plomb, Wilfried, vous êtes, waouh, vous êtes vraiment très très dur. Hein. Vous êtes vraiment très très dur. Et elle est venue travailler la résilience avec vous. Et vous, vous allez travailler ce que vous avez à faire avec elle. Elle me supporte tellement, c'est ça. C'est exactement ça. Elle est en plein travail elle aussi. Alors, vous lui direz ou vous lui direz pas. Mais en tout cas, c'est une sainte. Vraiment. Et vous allez vous apporter beaucoup, mutuellement. Au fur et à mesure où vous allez prendre soin de vous et évoluer sur autre chose, elle-même va pouvoir se libérer. Merci beaucoup. Wilfried, alors juste un truc, si peut-être vous ne le savez pas, mais je poste sur YouTube tous les replays de tous mes lives. Donc demain, je mettrai le replay de ce live-là, si vous avez envie de l'écouter ou si Archange a envie de l'écouter. Elle a des choses à travailler, elle aussi. Elle aussi, elle a un passé qui est compliqué, Archange. Il y a eu de l'abus sur elle. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Wilfried? Oui, il y a eu de l'abus, c'est ça. Merci de me le confirmer. Merci beaucoup. Exactement, dans sa jeunesse, tout à fait. Un adulte. C'est un adulte qui a abusé d'elle. Et oui, elle en a beaucoup souffert. Et elle n'a pas soigné encore cette partie. Et elle aussi, elle a beaucoup de colère, Wilfried. Elle a vraiment beaucoup de colère, elle aussi.
une différente de vous, bien sûr. Mais elle a énormément de colère. C'est pour ça que vous êtes ensemble. D'accord? Quand elle a été abusée, on l'a pas cru. Quand elle a réussi à en parler, on l'a pas cru au départ. Donc elle a eu le double effet qui se coule. C'est-à-dire que déjà, on abuse d'elle. Et en plus, quand elle arrive à en parler, on lui dit qu'elle dit des conneries. Exactement, vous me le confirmez. Merci beaucoup Wilfried, merci, merci beaucoup. Donc elle aussi, elle est révoltée. Elle aussi, elle a énormément de colère. C'est une très belle jeune femme. Elle a des cheveux un peu mi-longs, à peu près là, assez souples, assez... Elle est toute en douceur, les cheveux sont un peu comme ça, avec un visage assez fin. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup Wilfried, merci. Merci beaucoup. Elle a un côté très madone, hein. Vraiment, elle est très fine. Autant vous, vous êtes costaud, autant elle est toute fine. Ouais, elle est toute fine. Elle est très délicate dans ses gestes, elle est très... c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Wilfried. Merci. Faut qu'elle fasse elle aussi. Faut qu'elle aussi elle travaille sur sa colère. Voilà Wilfried. Je suis désolée parce que j'ai pris beaucoup de temps avec Wilfried et je suis vraiment navrée pour tous les autres, mais c'était nécessaire. De rien Wilfried, avec grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin d'Archange, je sais que vous allez y arriver et votre histoire va continuer Wilfried. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, si vous n'en avez pas, vous aurez des enfants avec Archange. Vous aurez 2 enfants. Voilà, je vais arrêter pour ce soir, je suis épuisée. Je suis très fatiguée. On sera là avec mes modos d'amour qui ont géré. Je voulais vraiment remercier parce que j'ai vu passer, tout en discutant, j'ai vu passer des trucs. Je voulais remercier du fond du cœur. Je commence par les filles, hein, par politesse. Julia, Gwen, Marina et mon Matt, vous êtes géniaux. J'ai vu tout le boulot que vous avez fait ce soir. Je vous aime d'amour. Vous êtes, sans vous, je ne peux pas travailler. Vraiment, j'ai mes modos. C'est ma famille. Hein. On se parle tous les jours, je vous le dis tout le temps. Vraiment, j'ai vu tout le boulot que vous avez fait là. Je vous remercie de tout mon cœur. Vraiment, merci beaucoup. Et je remercie aussi tout le monde parce que vous aidez mes modos d'amour. Et vraiment, c'est... Merci. Ça y est, je vais pleurer. Voilà, ça m'a fait quelque chose cet échange avec Wilfried. Voilà. Ouais, mes modos, ils sont top. Ils sont top. On sera là mercredi. Vraiment. Et que du fou rire ici. Ouais. C'est ça. Je suis désolée, je vais couper là ce soir un peu plus tôt que d'habitude, mais vraiment ça m'a fatiguée. L'échange avec Wilfried, ça m'a fatiguée. Donc on sera là mercredi. Merci du fond du cœur. Merci pour tout. Et puis passez une belle soirée. Et on se voit mercredi. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, vous avez mon site internet, tout ça, voilà. YouTube, Instagram. Et pour les Parisiens, je suis à Paris.
Je suis quand à Paris? Oui, du 9 au 13 pour les Parisiens. Je suis à Paris sur le salon Parapsy Espace Champéret du 9 au 13 février. Merci Mélanie, mais je ne sais plus quand je viens. Du 9 au 13 février, je serai à Paris Espace Champéret sur le stand 76 si vous me cherchez. Ah, c'est vrai, vous venez le 9, c'est gentil, merci Alex. Stand 76, ah bah évidemment que c'est payant Parapsy, bien sûr. Même moi, ça me coûte une fortune, hein. Comment vous dire que ça me coûte une fortune. Donc voilà, bah voilà. Et je vous fais des gros bisous et on se voit mercredi. Et merci encore, merci, dormez bien, faites de beaux rêves. Allez, gros bisous.